Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre, donc à nouveau en huitième de finale. Après France-Pologne, on se retrouvait donc ce dimanche soir les mecs pour Angleterre-Sénégal. Victoire 3-0 des Anglais contre les Sénégalais avec un but en première période de Jordan Henderson ainsi qu'un deuxième but de Harry Kane. Et le troisième but en deuxième période des Anglais signé Bukayo Saka pour sceller le sort des Lions de la Teranga. Donc l'Afrique ne pourra compter malheureusement maintenant plus que sur le Maroc face à l'Espagne pour espérer représenter un pays africain en quart de finale. Il n'y a pas grand chose à dire les mecs, voilà, l'Angleterre était très largement au-dessus des Sénégalais. On a eu une première demi-heure très forte des Sénégalais. Et malheureusement après voilà, ils n'ont pas réussi à tenir le choc. Dès que les Anglais ont accéléré, voilà, leur première vraie occasion, ça fait but avec Jordan Henderson. Et sur une triste perte de balle sur le deuxième but. Voilà, c'est vraiment, il reste 10 secondes de jeu. Et les Sénégalais, les mecs, excusez-moi, qui ne font pas la faute intelligente et ça se retrouve en 2 contre 1 avec Koulibaly qui est tout seul face à Foden et Harry Kane. Foden qui joue bien le coup, qui sert Harry Kane voilà, qui fusille Edouard Mendy. Et le troisième but, voilà, pareil, on a eu un gros manque d'agressivité des Sénégalais, qui ont pour moi même pas forcément pas été à la hauteur, parce qu'on sait que le Sénégal c'est une bonne équipe, mais c'était trop fort en face les mecs. Le talent individuel des Anglais a fait la différence, voilà, Saka, Harry Kane, Foden, Anderson, Bellingham, et même en faisant sortir tout cela, t'arrives à faire rentrer Rashford, Grealish, Calvin Phillips, enfin voilà quoi, donc même en sortant des super joueurs, t'en fais rentrer des tout aussi bons. Donc le Sénégal a à la fois pas forcément été très à la hauteur, mais a pas non plus été si mauvais que ça, parce qu'ils sont tombés sur une grosse équipe d'Angleterre. Donc les Anglais qui joueront l'équipe de France en quart de finale, personnellement l'équipe d'Angleterre me fait pas peur les mecs, je suis très confiant avec cette équipe de France. Voilà, moi personnellement moi ils me font vraiment pas peur, j'ai confiance en l'équipe de France. J'ai confiance en d'autres nations les mecs. Je sais qu'ils peuvent faire la différence voilà, avec notre attaque Mbappé, Dembélé, Giroud. Je leur fais confiance surtout. Voilà, ça sera un très gros match. C'est la première fois qu'on se rencontre dans une grande compétition, France-Angleterre. On n'en a jamais vu les mecs. On a vu souvent des France-Angleterre amicales, des matchs sans enjeu. Là, il y aura un enjeu dans ce France-Angleterre. Donc voilà, il faudra passer par cette étape de toute façon pour être qualifié en demi et dans le dernier carré. Donc en tout cas, les mecs, comme d'habitude, si le débrief vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. À activer la cloche de notification pour ne louper aucun prochain débrief, les gars, qui sortent dans cette Coupe du Monde. Ça va être très intéressant. Comme je vous l'ai dit, à liker pour le référencement, vraiment, les mecs, ça fait extrêmement plaisir. À commenter, à me donner vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!